Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre. Troisième jour sur le salon Équipe B Metal Expo. Bonjour à tous pour vous qui nous rejoignez. On va, lors de cette table ronde du pôle fenêtre, parler protection solaire, levier incontournable des bâtiments confortables. On va voir ça avec nos spécialistes. On est ravis d'accueillir sur le plateau Hervé Lamy. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupement Actibé. On est également en compagnie de Guillaume Alphen. Bonjour Guillaume. Bonjour. Directeur général de Roussel Store. Et enfin Vladimir Lusbin Assef. Bonjour Vladimir. Bonjour. Vous êtes responsable technique également du groupement Actibé. Justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment on définit le groupement Actibé, Hervé Lamy ? Alors le groupement Actibé, c'est une organisation professionnelle qui fait partie de la Fédération française du bâtiment et qui regroupe à la fois des industriels fabricants de portes, portails, volets et stores et des entrepreneurs installateurs du bâtiment. Donc on a la particularité de regrouper toute la chaîne de production des portes, portails, volets et stores, de l'industriel fabricant de composants, toiles, moteurs, etc., l'industriel qui fabrique l'ensemble du produit et les entreprises qui les mettent en œuvre chez des particuliers ou dans le tertiaire. On regroupe 2400 adhérents en tout. Environ 150 industriels et plus de 2000 adhérents installateurs. Et voilà. C'est pas mal. Et c'est pas mal déjà, c'est un bon début. Je voudrais revenir sur l'importance de ces groupements parce qu'on est une profession qui est extrêmement morcelée, dont le gros des troupes se trouve être des installateurs qui sont des très petites sociétés et donc peu visibles du grand public et peu perçus en termes de notoriété. Et pour autant, ensemble, on représente 39 000 collaborateurs, on représente 3,4 milliards de chiffre d'affaires. C'est conséquent et c'est toute la valeur de ce groupement Actibé au sein de la Fédération française du bâtiment que de porter la voix de tous ces installateurs et de tous ces fabricants. Bien sûr, c'est important. Du coup, vous êtes adhérent, vous faites partie de ce groupement. En tant qu'installateur, je suis adhérent et partie prenante puisque je suis chef de file du groupement Store au sein du groupement Actibé. Bon, qu'est-ce que le groupement vous apporte au quotidien ? Alors on le sait, vous l'avez dit, l'union fait la force, effectivement, métier très atomisé, très émietté, et justement, la force de ce groupement, c'est peut-être d'aller porter aussi des projets, d'avoir des idées ensemble, de faire avancer certains, je ne sais pas des combats, mais certaines idées. Alors, je dirais que pour le contexte, on vit dans un univers réglementaire et normatif qui va vers toujours plus de complexité, avec des acteurs qui, au sein de leur petite société, n'ont pas ni le temps ni l'énergie de se consacrer à ces sujets à enjeu et de prendre toute la hauteur. Un groupement comme Actibé permet à la fois d'éclairer ses adhérents sur les enjeux du moment et aussi débroussailler tout cet univers qui est impénétrable autrement que par ce soutien Et puis surtout, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est un peu la tête dans le guidon. On s'imagine l'artisan qui a ses commandes, qui a ses factures, qui a en ce moment, on le sait, des tensions aussi sur certaines matières premières. Au moins, là, on a ce soutien. Vladimir, vous êtes responsable technique du groupement Actibé. Votre action au quotidien se présente comment ? L'action au quotidien, justement, c'est d'accompagner les adhérents. Je m'y consacre à temps plein, à déchiffrer l'actualité réglementaire pour eux, à animer le réseau aussi des adhérents pour qu'on puisse se pencher sur certains sujets ensemble. Donc je suis la personne qui leur manque dans leurs entreprises pour faire ce travail de suivi réglementaire. Bon, ils ont tous votre numéro de téléphone ou vous utilisez des newsletters, des webinaires C'est vrai qu'il y a beaucoup de digital ces derniers mois. Nous utilisons les trois. Ils ont tous mon numéro de téléphone. Le téléphone sonne tous les jours, assez souvent. Et par ailleurs, nous avons différents canaux de communication. Notre revue professionnelle, nous avons des newsletters qui partent souvent plusieurs fois par semaine, voire par jour. Et puis récemment, avec la crise de la Covid, nous avons mis en place également des webinaires sur des sujets assez larges qui pourraient intéresser pas seulement nos adhérents, nous, mais des autres unions et syndicats de la fédération aussi. Alors ce salon Équipe B Metal Expo, c'est le premier depuis de nombreux mois. Hervé Lamy, c'est vrai qu'on sent l'enthousiasme en tout cas et le plaisir de se retrouver en physique.
Oui, et on y a travaillé depuis longtemps avec RID, puisqu'on est partie prenante, on va dire, avec RID de l'organisation de ce salon. On est avec nos camarades du pôle Fenêtre, on a poussé pour que le salon puisse se tenir, et on est très content qu'il puisse se tenir dans des conditions quasi normales. C'est vrai que la Covid nous a tous bouleversés, et la convivialité, le fait de partager, d'échanger fait partie intégrante du rôle d'une organisation professionnelle, et ça nous manquait beaucoup. Donc on a d'ailleurs organisé sur le salon notre première grande journée métier mardi dernier, le 21 septembre, pour justement allier à la fois le salon professionnel et notre retour, j'allais dire, en termes de retrouvailles et d'organisation métier, à travers une grande journée qui s'appelle ActiDay, et au cours de laquelle non seulement on a fait notre assemblée générale statutaire, mais j'allais dire le principal, c'était tous les ateliers qui ont suivi sur les thèmes d'actualité, très liés évidemment aux enjeux environnementaux qui se font jour, et les nouvelles réglementations qui vont se mettre en place dans les prochains mois. On a été très satisfait, une très grande participation de nos adhérents. Je crois un vrai échange, une journée forte et complète. Donc on est très content de retrouver nos adhérents, on est très content de pouvoir échanger avec eux, et je pense qu'eux-mêmes sont très contents de se retrouver et de pouvoir un peu passer ce cap difficile, et de se retourner un peu vers l'avenir, et de voir, de se projeter, de voir comment nos solutions peuvent aussi s'intégrer dans les enjeux à venir. Voilà, ActiDay, c'était votre journée métier donc qui s'est tenue avant-hier, le 21 septembre, ici même. C'est la 3e édition, mais c'était la première fois que vous faisiez justement dans un espace ouvert, voilà, sur un grand salon. Le thème, vous l'avez dit, le thème impactant pour le métier, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, c'est vrai que vous dites c'est sympa de se retrouver après une année compliquée. C'était compliqué humainement, bien sûr. Voilà, c'était même assez tragique pour certains. Pour autant, on voit que les métiers n'ont pas forcément été affectés. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une année exceptionnelle au niveau du business, n'est-ce pas ? C'est une année qui est en tout point inédite. Après un brutal coup d'arrêt qu'on a vécu en 2020 pendant 2 à 3 mois, la reprise s'est manifestée dès juin 2020 et ne s'est pas démentie depuis. Et on a paradoxalement carrément changé de situation, puisque aujourd'hui le marché est soutenu par une demande qui est extrêmement forte, et combinée à une tension sur les approvisionnements, les matières qui ont des impacts sur les prix et sur les délais, qui font que nos carnets de commandes se remplissent, et que pour autant l'euphorie n'est pas complètement là, dans la mesure où il faut maintenant tenir ses promesses, tenir ses marchés, honorer ses marchés. Il y a une espèce d'effet ciseau, c'est ça, c'est-à-dire au moment où voilà, tout le monde qui a redécouvert, on le disait, les Français ont redécouvert leur extérieur, leur intérieur, ils ont envie de faire des nouvelles choses, ils ont envie de rénover, on va en parler dans un instant avec ces nouvelles réglementations énergétiques qui arrivent. On a en plus de l'épargne pour le faire. Le problème, c'est là, c'est un peu ce goulet d'étranglement, Vladimir, c'est sur ces matières premières, ces tensions qui arrivent et qui peuvent bloquer à un certain moment aussi les carnets de commandes. Est-ce que vous avez des appels, est-ce que vous avez des problématiques en ce sens que vous observez ? Oui, c'est sûr, c'est un sujet qui touche tout le monde, tous nos adhérents. D'ailleurs, pendant que la crise battait son plein en été, on recevait effectivement pas mal d'appels des adhérents qui nous demandaient comment la fédération, comment le groupement ActiBay pourrait les épauler sur ces questions-là. Et la FFB nationale, donc la Fédération française du bâtiment, a mis en place une cellule de crise en quelque sorte qui recueillait les témoignages. D'accord. Et qui ensuite portait le cas de certaines entreprises, dont un adhérent du groupement ActiBay, dont le cas a été carrément présenté à Bercy pour étude et pour action. Bon, vous avez l'oreille de Bercy, c'est pas mal. Ça peut aider. Comment on est reçu là quand on est le groupement ActiBay, il vous écoute d'une oreille attentive, il essaye de trouver des solutions. Hervé Lamy. Alors, nous, on travaille avec la Fédération française du bâtiment sur ces questions économiques. Effectivement, tous nos adhérents ont été touchés. Je pense que c'est assez inattendu, mais on doit faire face maintenant à un surcroît de demandes et des délais qui s'allongent. Donc la problématique, c'est plutôt de faire face à la demande et de fournir
et de répondre aux demandes des particuliers notamment. Donc sur ces questions économiques, on travaille avec la Fédération française du bâtiment. Le groupement Actibay, il a plutôt vocation à traiter vraiment des aspects spécifiques au métier. Nos trois piliers, pour faire court, c'est la technique avec Vladimir sur la partie réglementaire et normalisation, que ce soit d'ailleurs au niveau français ou international. La partie formation, puisque notre aussi vocation, c'est la montée en compétences de nos adhérents et de leurs salariés. Donc on a mis en place un certain nombre de formations en présentiel ou en distanciel pour répondre à cela. Et puis le troisième pilier, la troisième mission de notre groupement, c'est la promotion des métiers. Et c'est de faire connaître nos solutions auprès des différentes cibles, que ce soit les institutionnels ou les administrations ou les pouvoirs politiques même, et les professionnels du bâtiment, bien souvent, qui méconnaissent également l'apport de nos produits en termes de performance, notamment énergétique des bâtiments. Et puis le grand public, les particuliers, à la fois pour mettre en valeur les solutions, mais aussi pour attirer les vocations dans ce métier, puisqu'on a une grosse, et je pense que Guillaume pourra témoigner, une grosse problématique de recrutement dans notre secteur, comme dans tous les secteurs actuellement, oui. Le secteur du bâtiment, mais nos métiers particulièrement, puisque nos métiers sont assez méconnus, on n'a pas de filière de formation initiale dans nos métiers. Et donc, on a beaucoup de mal à, ne serait-ce expliquer ce qu'est le métier de la porte industrielle, du portail, du volet et du store. Et donc, on a beaucoup de difficultés à attirer des jeunes en formation et donc à répondre à un besoin vraiment important de recrutement des entreprises. Donc voilà notre mission. Guillaume Helvet, vous qui êtes justement sur le terrain, directeur général Russell Store, vous éprouvez ces difficultés-là à trouver du personnel, des personnels qualifiés? Au quotidien, et c'est probablement une des premiers dangers qui nous menacent tous collectivement, c'est notre capacité à recruter tout corps de métier, et particulièrement les installateurs qui ont ce savoir-faire dans leurs mains et qui transforment toute la valeur ajoutée de notre produit sur le terrain. On a trop longtemps dénigré les cols bleus en France et écarté de ces filières qui sont pourtant extrêmement attractives et intéressantes, bien rémunérées, des gens qui ne la considèrent même pas. Mais si on devait prendre un pas de recul, le vrai enjeu, au-delà de nos difficultés de recrutement, il est sur les solutions qu'apportent nos produits aujourd'hui sur le marché. Ce qui relevait de l'utile et de l'agréable, à savoir les stores, la protection solaire, le fait de faire de l'ombre autrefois, va devenir un incontournable. Et finalement, c'est un alignement de planètes qu'on n'a pas nécessairement voulu ou cherché, mais dans le contexte du réchauffement climatique, nous avons des solutions sur étagère, diablement efficaces pour la thermique des bâtiments. C'est ça qu'il faut faire savoir, et pour promouvoir ces solutions qui sont vertueuses à tout point de vue, parce qu'elles sont finalement maîtrisées, peu consommatrices de carbone, elles favorisent l'emploi local. Il faut qu'on mette en avant la vraie valeur ajoutée de ces produits de protection solaire. Oui, tout à fait. On va glisser tranquillement vers le sujet du jour, les protections solaires, mais en vous écoutant, c'est vrai qu'on pense à cet adage en anglais, c'est du nice to have, c'est-à-dire agréable à avoir, à un must have, c'est-à-dire on doit l'avoir aujourd'hui justement pour faire des économies. On va justement ouvrir le dossier sur les protections solaires avec vous, messieurs, un levier incontournable pour des bâtiments confortables. Protection solaire, qu'est-ce que ça représente, les protections solaires ? Expliquez-nous, parce qu'on se dit une fenêtre, il suffit de mettre un rideau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies, on le voit autour de nous sur les espaces. La fenêtre, elle est devenue presque techno aujourd'hui. Alors, la fenêtre, en fait, c'est un domaine extrêmement intéressant. On parle beaucoup de conception bioclimatique des bâtiments, et la menuiserie, la fenêtre, a un rôle extrêmement important à jouer dans cette conception bioclimatique. L'apport de chaleur naturelle gratuit qu'on peut avoir à travers les fenêtres, il est extrêmement bénéfique en hiver, puisqu'on a un apport gratuit de chaleur, donc on consomme moins d'énergie. Donc la thermique du bâtiment, ce n'est pas uniquement surisoler le bâtiment, c'est aussi apporter le maximum de chaleur et de lumière à travers les parois vitrées. Tout ça, c'est bénéfique en hiver, et donc on optimise la conception avec l'orientation du bâtiment, avec les surfaces vitrées pour optimiser cet apport gratuit de chaleur.
Par contre, cet apport gratuit de chaleur, en été, évidemment, il est néfaste, puisque là, on va avoir plus de chaleur en été et on va souffrir de problèmes d'inconfort. On rajoute à cela ce qu'a dit Guillaume, c'est-à-dire les phénomènes de dérèglement climatique et donc les vagues de chaleur qui vont devenir de plus en plus fréquentes, intenses, et s'étaler sur une période plus longue. Oui. On parle de canicule, c'était une semaine, 15 jours en mois d'août. On parle maintenant de vagues de chaleur, en tout cas dans les années à venir, qui vont s'étaler de juin jusqu'à mi-septembre. Oui, ça ne s'est pas trop vu cette année, mais bon, on s'y attend. Mais alors, ceci dit, là, on regarde côté français, mais dans d'autres pays, ce n'était pas le cas. Rappelez-vous, tout à fait. C'était différent. Donc, du coup, voilà. Et donc, on rajoute à cela ce qui est très bénéfique, c'est-à-dire des bâtiments qui ont été mieux isolés, rendus beaucoup plus étanches. Et donc, on a également des bâtiments qui sont conçus pour faire des économies de chauffage, mais qui, de ce fait, vont aussi dégrader la thermique d'été et donc empêcher en quelque sorte la chaleur emmagasinée lorsqu'il fait chaud de partir. Et donc, notre rôle là, pour revenir aux protections solaires, il est vraiment de jouer sur le fait que pour optimiser la performance de l'enveloppe du bâtiment, il nous faut des systèmes qui s'adaptent aux conditions climatiques, à la période de l'année, voire à la journée, au climat de la journée auquel on doit faire face. Et alors, par exemple, c'est quoi ? Vas-y, Guillaume. Pour donner une illustration, la pose d'un store extérieur devant une baie peut permettre de réduire de 90 à 95% les apports solaires au sein de la maison. C'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace. Il y a toute une technicité à maîtriser, à savoir quel type de coloris de toile on va mettre, est-ce qu'on est à l'extérieur, est-ce qu'on est à l'intérieur, en fonction des objectifs. Mais en attendant, c'est très efficace. Le fait est que... Il ne faut pas oublier aussi de descendre le store. Voilà. Mais je crois qu'il y a même... Mais la valeur de nos produits, c'est qu'ils sont mobiles. C'est-à-dire que, un peu à l'image de ces lunettes de soleil que vous auriez pendant l'été, vous les descendez quand vous avez besoin. Et la technologie s'en mêle, puisqu'on est aujourd'hui capable d'automatiser tous ces systèmes et de faire en sorte qu'ils répondent aux évolutions du climat en temps réel. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on pourrait, ça existe peut-être déjà, vous allez nous étonner, Guillaume, que voilà, on peut avoir des systèmes qui détectent qu'il y a une certaine température extérieure ou qu'il y a un ensoleillement prédéterminé qui fait qu'à un certain moment, hop, le store va se déclencher. Eh bien, c'est l'excellente nouvelle du jour, ça existe déjà. Ah bah c'est magnifique. Moi, je suis obligé de dire à ma femme, n'oublie pas, s'il fait chaud, de baisser le volet roulant. Là, c'est fait pour nous automatiquement. Absolument. Et on a des solutions qui vont de plus complexe à la plus simple. On a des gens ici présents sur le salon qui ont des solutions qui sont complètement abordables pour que tout à chacun puisse accéder à ce type de technologie. Vous avez tout à fait raison de souligner ça, parce que c'est vrai qu'on voit des systèmes extraordinaires. En se baladant dans les allées du salon, ça donne vraiment envie de tout rénover chez soi, d'avoir une maison complètement smart, comme on dit. Une saine envie. Mais il y a une question, on sait que les Français c'est vraiment une des préoccupations, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut se permettre finalement, ou est-ce que c'est réservé à une élite ? C'est tout à fait accessible. Il y a tout type de produits pour toute gamme de portefeuilles, si je puis dire. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que cette filière qui connaît, après avoir connu un brutal coup d'arrêt, un regain d'intérêt et finalement une pique de croissance qui n'est peut-être qu'une flambée, aura besoin d'être structurellement soutenue et accompagnée. Et aujourd'hui, dans la mesure où nos produits et nos solutions défendent la thermique du bâtiment, il est important de les considérer dans les dispositifs d'accompagnement futur des ménages pour s'équiper, un niveau d'accompagnement et de subvention de la même manière que la fenêtre ou d'autres équipements qui, par exemple, bénéficient d'une TVA à taux réduit. Oui, tout à fait. Vladimir, je me tourne vers vous, puisqu'on a une nouvelle réglementation énergétique. On parlait jusqu'ici justement de réglementation thermique. Le gouvernement a voulu aller plus loin. Il y aura évidemment, en plus de la réglementation thermique, donc cette couche énergétique. On va faire attention également à l'énergie dépensée, mais aussi aux émissions carbone. Qu'est-ce que ça change pour justement le groupement Actibé ? Qu'est-ce que vous anticipez dans les années à venir à cause de cette RE 2020 ? Oui, donc cette RE 2020 qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2022 pour le résidentiel et le bureau, oui, tout à fait. Donc elle est axée, elle s'articule autour de 3 axes qui sont la performance énergétique des bâtiments, la performance thermique et des conforts,
et également la performance environnementale au niveau de l'impact carbone des produits qui sont utilisés pour construire le bâtiment, en quelque sorte. Et la grande nouveauté, c'est vraiment la prise en compte du confort thermique dans les bâtiments, dans cette nouvelle réglementation qui va devenir réglementaire. Donc dès lors que le bâtiment est estimé trop inconfortable en été, il va falloir pour les bureaux d'études de revoir leur copie, de refaire le bâtiment pour respecter justement certains seuils de ce qu'on appelle les degrés heures d'inconfort. Alors c'est quoi pratiquement? C'est quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid? Pratiquement, c'est le nombre de degrés au-delà de 26 degrés multiplié par le nombre d'heures dans les simulations avec un scénario caniculaire. D'accord. C'est-à-dire que s'il fait 30 degrés pendant 8 heures par jour dans le bureau, ça commence à être compliqué pour travailler. C'est bien ça. Et Hervé Namy, vous voulez compléter? Exactement. Donc la RE 2020, elle a plusieurs intérêts. Comme l'a dit Vladimir, c'est un vrai changement. Et je dois dire que, comment dire, pour graviter au niveau européen, on a quand même une réglementation en France, alors qui est certainement vue par certains comme extrêmement contraignante, mais qui est une des plus complètes en Europe sur la performance globale du bâtiment. Puisque intégrer les économies d'énergie, le confort d'été, le carbone, c'est un vrai challenge. Donc on a ce challenge à relever en 2022, mais pour nous, ce qui nous intéresse, et on s'est battu pour, puisqu'on y a participé, c'est vrai, c'est ce critère de confort d'été. Et pour faire court, on voit dans les premières simulations et d'après les seuils qui ont été définis que dans les nouveaux bâtiments, que ce soit les bâtiments résidentiels ou les bâtiments de bureaux, puisqu'on a uniquement résidentiel, bureau et enseignement qui sont calés pour 2022, on ne pourra pas faire l'impasse sur des stores pour traiter la problématique d'économie d'énergie, de consommation d'énergie et de confort thermique du bâtiment. Donc c'est une très bonne nouvelle puisque, comme l'a dit Guillaume, nos produits sont fabriqués en France. Ce sont des produits qu'on pourrait qualifier de simples. C'est pas si simple que ça parce qu'il faut vraiment des professionnels. Il faut choisir le bon produit, il faut qu'il soit bien installé, il faut qu'il soit bien conçu. Mais ce sont des produits qui existent depuis des centaines d'années, si ce n'est des millénaires, puisqu'on a des traces très anciennes, mon cher Guillaume, et qui ont prouvé leur efficacité. Donc enfin, on arrive à intégrer dans les conceptions modernes de bâtiments un retour de ces produits efficaces et non consommateurs d'énergie. Notre objectif, il n'est pas de dire que les protections solaires vont se substituer à la climatisation dans les années à venir. On aura toujours besoin de climatisation dans certaines zones géographiques, dans certaines configurations de bâtiments, etc. Mais on aura recours d'abord aux solutions passives pour retarder le recours à la climatisation et pour diminuer les consommations d'énergie. Je fais toujours une analogie quand on rencontre les différents ministères et les députés sur cette question. On n'imagine pas installer une chaudière dans un bâtiment qui n'est pas isolé. C'est inconcevable à l'heure actuelle. Pourtant, aujourd'hui, on installe de la clim dans des bâtiments qui ne sont pas conçus pour être protégés contre le rayonnement solaire. Et ça doit s'arrêter. Et avec la RE 2020, on a un premier pas sur les bâtiments neufs. Maintenant, le second pas, ça va être, comme l'a évoqué Guillaume, d'intégrer des mesures d'incitation dans les bâtiments existants pour traiter ce confort thermique dans les bâtiments existants avant que les particuliers notamment aient recours à des systèmes de climatisation. Je vais juste donner une statistique pour finir. Oui. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il se vend 10 climatiseurs par seconde dans le monde. Donc on va basculer d'un schéma où, en tout cas en Europe, dans les pays tempérés, on devra traiter les économies de chauffage. Dans 5 ou 10 ans, on devra traiter les économies de froid, de climatisation. Donc, qui consomment pratiquement plus. Qui consomment plus, alors même s'ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais notre discours, il n'est pas de dire qu'encore une fois, on va remplacer la clim, mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Donc dès maintenant, parlons de ce sujet, intégrons ce sujet dans les mesures d'incitation type MaPrimeRénov' ou certificat d'économie d'énergie pour inciter les occupants des bâtiments à prendre les devants
plutôt que d'aller chez Leroy Merlin ou Castorama, aller acheter une climatisation mobile qui vient d'Asie du Sud-Est. Ouais. Mais là aussi, c'est vrai que ça paraît, c'est un peu la solution de facilité qui se dit, tiens, il fait trop chaud, j'achète une clim. Alors que peut-être il faut déjà prendre le problème, la source, j'allais dire, et voir d'où vient la source de chaleur et est-ce qu'on peut la contrer avec des systèmes plus simples, faciles. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour vous, Guillaume. C'est une excellente nouvelle, mais on comprend à travers tout ce que vient de dire Hervé la complexité du sujet, depuis son aspect réglementaire et technique, jusque sur le terrain, à la mise en œuvre, à la prescription d'abord et à la mise en œuvre de ces solutions. Ça nécessite des compétences et des formations. C'est en cela que le groupement Actibet est essentiel aujourd'hui pour ses adhérents et je dirais même pour l'ensemble de la filière. C'est en proposant des accompagnements et des outils qui nous permettent de nous former sur tous les aspects de cette thermique d'été et d'avoir le bon niveau de discours. Nos adhérents n'ont pas vocation à se substituer à des bureaux d'études. Ils ont pour autant besoin de comprendre les tenants et les aboutissants de cette physique et des bonnes prescriptions à faire en conséquence. Ouais, il y a aussi une prise de conscience qui doit être faite au niveau du grand public, j'imagine. Est-ce qu'il y a des relais comme ça sur le terrain pour expliquer aussi peut-être à monsieur et madame tout le monde comment faire ? Les meilleurs relais, je pense que ça reste les professionnels, nos adhérents qui, eux, sont sur le terrain et qui sont au quotidien en contact des particuliers. Après, bien évidemment, il y a des campagnes de sensibilisation à faire du côté de l'ADEME ou des pouvoirs publics, mais finalement, tout est entre les mains du professionnel qui, lui, voit les clients tous les jours. Ouais, et qui peut évidemment le conseiller au mieux. Bon, on a aussi, on l'a dit, donc cette incitation financière pour inciter donc les particuliers à utiliser les systèmes passifs. Donc c'est un vœu pieux, c'est quelque chose sur lequel travailler ou il y a des engagements qui ont été pris ? Alors, on y travaille, on est en contact avec différents ministères. On a rencontré des conseillers d'Emmanuel Vargon au début septembre. On rencontre différents députés qui travaillent dans des commissions et qui sont impliqués dans le projet de loi de finances 2022. Notre objectif, je ne sais pas vous dire à l'heure actuelle si en 2022 on aura réussi à intégrer notre problématique dans les dispositifs d'incitation financière. En tout cas, on y travaille auprès directement des pouvoirs publics et des différents ministères qui sont attentifs à ça et qui reconnaissent qu'effectivement c'est une vraie problématique. Mais voilà, est-ce que ce sera 2022, est-ce que ce sera 2023 ? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Les budgets, même si on est en période électorale, donc c'est le bon moment pour augmenter les budgets. On a vu que le projet de loi de finances est assez généreux de ce point de vue-là. Non, notre thématique est encore assez récente, j'allais dire. Il faut convaincre et on y travaille. Mais voilà, nous notre discours, j'allais dire, au-delà du montant qui sera associé à l'incitation, l'essentiel, c'est surtout que la problématique de confort d'été soit prise au même niveau que la problématique d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on fasse partie du package d'économie d'énergie reconnu par l'ADEME et les pouvoirs publics comme étant une problématique, c'est même une problématique sanitaire. C'est-à-dire que demain, on peut avoir des problèmes sanitaires liés à des problématiques de surchauffe dans le bâtiment. Donc voilà, nous, notre souhait, c'est vraiment ça, c'est d'être reconnu au même titre que l'isolation des bâtiments, que le remplacement de fenêtres, etc. Ouais, surtout que la clim, comme on dit, la climatisation, c'est pas forcément la panacée, elle est souvent mal utilisée, elle est réglée trop froid et ça occasionne pas mal de pathologies. Donc c'est vrai que vous avez raison de signaler que c'est aussi un système de santé, au moins quand on a des stores automatiques en plus qui détectent le soleil qui se descend. J'ai une question quand même pratique, voilà, parce qu'on va comparer évidemment les systèmes. On est convaincu que le store va être moins émetteur, évidemment sur le long terme, fabrication plus ensuite entretien en termes de carbone, etc. Est-ce qu'on arrive à la même performance, c'est-à-dire est-ce que le bâtiment peut être avec ces systèmes passifs à bonne température, à une température, à un confort agréable?
Pour peu qu'il soit bien conçu et bien étudié, oui, on peut revendiquer le même type de performance. Mais l'objet n'est pas d'être anti-clim ou contre la clim, c'est de faire valoir que ces systèmes sont complémentaires et il est absolument nécessaire de les penser communément. C'est l'image que prenait Hervé tout à l'heure. Ça vous viendrait pas à l'esprit d'ouvrir votre fenêtre en plein hiver alors que vous êtes en train de chauffer. De la même manière, c'est criminel de déclencher la clim quand on n'a pas commencé par essayer de se protéger du rayonnement solaire. Tout à fait. Vladimir, vous vouliez ajouter quelque chose concernant justement ces actions qui sont mises en place ou par rapport justement au groupement Actibé, j'imagine que les adhérents sont à l'écoute, poussent également ces solutions. Oui, tout à fait. Et puis, comme a dit Guillaume, nous, on essaie vraiment de former nos adhérents sur, d'un côté, tous ces aspects scientifiques autour de la protection solaire. Donc, nous avons une formation dédiée qui s'appelle Smart Solar Shading, qui nous vient du syndicat européen, qui a été adapté pour le contexte français par le groupement Actibé. Donc, c'est une formation destinée aux technico-commerciaux et aux chefs du bureau d'études, principalement, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent, eux, mieux connaître leurs produits et vraiment bien connaître tous les bénéfices associés. Et voilà, donc en tout cas, on le sent, le groupement Actibé extrêmement en pointe sur ces sujets. Écoutez, messieurs, on arrive au terme de l'émission. Merci pour cet éclairage sur ces protections solaires, système passif. On le sent, on l'a dit, un levier quasi incontournable pour des bâtiments confortables. On espère que vos actions vont porter pour effectivement peut-être que demain, le gouvernement l'intègre dans le package, on a bien compris, peut-être sur la RE 2020 ou la prochaine. Un grand merci à nos trois invités. Hervé Lamy, délégué général du groupement Actibé. Merci Hervé. Guillaume Alphen, directeur général de Roussel Store. Et Vladimir Lusbin-Assef, responsable technique du groupement Actibé. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Bâti Radio. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre.